Bonjour les bonnes, bienvenue sur ce bon 3 pour un témoignage puissant. Dites-moi les frères et sœurs, croyez-vous à l'existence des sorciers ou même à la sorcellerie? Quand on en parle, certaines personnes disent que oh, c'est de la blague. Même des sorciers eux-mêmes, ils disent que oh, vous mentez, vous êtes des menteurs. Alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Écoutons ce témoignage, je vais comprendre beaucoup de choses. C'est parti. Je suis née pendant l'enterrement de mon grand-père. En fait, pendant les funérailles de mon grand-père, ma mère était enceinte, mais elle pleurait et elle s'agitait à cause de la mort de notre grand-père. En conséquence, elle a commencé à avoir des contractions et elle a donné naissance à un bébé dont je suis juste devant le cercueil du grand-père. Je suis née avec une cicatrice de mon grand-père sur mon corps. Les gens de la famille ont dit que j'étais l'esprit du grand-père incarné. Quand j'étais encore enfant, la sorcellerie commença à se manifester dans ma vie dans des rêves lucides. Je faisais des rêves qui étaient en fait des réalités du monde spirituel des sorcières. Il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a une sorcellerie active ou consciente et il y a aussi une sorcellerie subconsciente qui se manifeste dans les rêves. Un jour, j'ai rêvé d'une manguier qui était dans notre complexe. J'ai rêvé que sur cet arbre il y avait un escalier atteignant le sommet de l'arbre. Dans ce rêve, j'ai commencé à monter cet arbre grâce à l'escalier. Quand j'ai atteint le bout du tronc de l'arbre, j'ai vu beaucoup de gens sur les branches de cet arbre. Ces gens qui étaient rassemblés au-dessus de cet arbre étaient mes voisins et les gens de mon quartier. En fait, ces gens étaient des sorcières et des sorciers. Ils étaient rassemblés sur notre arbre ce jour-là. Lorsque je les ai joints sur les branches de l'arbre, j'ai vu un ange déchu. Il était ténébreux. Il toucha mon épaule et dit « Voici mon fils bien-aimé qui honorera notre maître ». Alors l'ange me blessa en me faisant le signe sur mon pied. Cette lettre représente l'œil de Lucifer. En fait, ce signe mystique me rendut capable de voir au-delà des yeux optiques. Mes yeux spirituels étaient ouverts. Je suis devenu capable de voir le monde invisible, les mondes des esprits. Après avoir blessé ma jambe, cet ange a recueilli mon sang. Et il m'a demandé de signer un livre d'or avec mon sang. Je fus exactement ce qu'il me demanda de faire. Je signa donc le pacte avec le diable. Cette alliance me transféra de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie consciente ou proactive. En conséquence, j'ai commencé à quitter mon corps et voyager dans l'espace et hyperespace. J'ai commencé à pratiquer le voyage astral et la projection astrale. Plus tard dans le monde de sorciers, on m'a offert de la viande humaine sur une assiette que je devais manger. Et puisque je n'avais pas le choix, j'ai dû manger de la viande humaine comme c'est la coutume pour tout être humain qui est initié à la sorcellerie. Puis on me demanda d'offrir un poulet blanc. Je ne savais pas que le poulet blanc était un humain. Quand je leur ai amené le poulet blanc, le grand prêtre de cette confrérie sorcier commença à faire des incantations devant un miroir magique. En conséquence, j'ai pu voir des images de ma famille projetées dans ce miroir magique. J'ai vu tous les membres de ma famille dans le miroir magique. Alors le grand prêtre a pris le poulet blanc que j'avais amené, puis il coupa la tête de ce poulet. Dès qu'il fut cela, immédiatement j'ai vu ma tante dans le miroir réagir avec douleur. Elle a commencé à agoniser comme si elle souffrait atrocement. J'ai regardé cela dans le miroir, puis j'ai vu les membres de ma famille qui les mena à l'hôpital urgentement pour les soins médicaux, alors que ma tante était dans l'hôpital. J'ai été instruit par le grand prêtre à boire le sang du poulet blanc, et au moment où j'ai bu le sang de ce poulet, ma tante a rendu l'âme à l'hôpital. Comme conséquence de ce sacrifice humain, je fus nommé gouverneur de sorciers dans le monde astral. J'étais chargé d'initier des enfants de mon âge dans la sorcellerie. J'avais 6 ans à l'époque, j'ai dû répandre la sorcellerie chez les enfants. J'utilisais des bandes dessinées comme outil pour initier des enfants dans la sorcellerie subconsciente. J'utilisais des dessins animés comme Dragon Ball Z, comme Dora, ou Bubble Sirène, et aussi Bubble Lilith. Ces bandes dessinées rendent les enfants rebelles et têtus envers leurs parents. D'abord les enfants vont commencer à rêver, puisque la sorcellerie inconsciente se manifeste dans des rêves lucides. Mais une fois que ces enfants passent de la sorcellerie subconsciente à la sorcellerie active, ils devaient nous fournir des informations sur leur famille. Par conséquent, lorsque leurs parents obtiennent leur salaire, nous travaillons pour générer des problèmes qui fera qu'ils puissent dépenser leur argent, et à la fin ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien fait de significatif avec cet argent. Je transmettais de la sorcellerie à d'autres enfants par la nourriture. Une fois qu'un enfant mange cette nourriture, elle se transformait à une viande humaine, et cette viande mystique activait des facultés extrasensorielles supplémentaires à l'enfant, de sorte que ses yeux et ses oreilles seront ouverts au monde invisible. Un jour, j'ai donné à un ami une nourriture à manger pour l'initier à la sorcellerie. Après l'avoir consommée,
J'étais sûr qu'il était réveillé spirituellement. La nuit je suis sorti de mon corps, je voyagea hors de mon corps vers sa maison pour appeler son esprit hors de son corps, parce que j'ai présumé que ses yeux spirituels et ses oreilles sont déjà été ouvertes. Quand j'ai atteint sa maison, j'ai essayé d'appeler son esprit mais il ne répondait pas. J'ai appelé son esprit à plusieurs reprises mais il ne réagissait pas. J'ai fait toutes sortes de cérémonies et de rituels pour le faire sortir de son corps afin de les mener au rassemblement de sorciers mais il ne répondait pas. Puis j'ai appelé en aide un sorcier expérimenté de notre confrérie pour résoudre cette situation. Quand il est venu, il apporta un miroir magique et a commencé à invoquer l'esprit de cet enfant à apparaître sur le miroir magique. Mais au lieu que l'esprit de cet enfant apparaisse sur le miroir, nous avons vu une paire de chaussures apparaître dans le miroir. Nous étions confus, nous ne pouvions pas comprendre la signification de ceci. Alors mon collègue qui était un ancien sorcier, se transforma en un hibou. Il survola et pénétra à l'intérieur de la maison de cet enfant pour lui faire sortir. J'étais là en train de les attendre mais ils prenaient du temps pour sortir de la maison. Je les ai attendus de minuit à 5 heures du matin, mais ils ne sortaient toujours pas. Quand il était l'aube, je devais retourner dans mon corps. J'ai compris que mon collègue était coincé à l'intérieur de cette maison. Quelque chose n'allait pas. Le matin, j'ai appris qu'il y avait une funéraille dans le quartier, et c'était mon collègue sorcière qui était décédé. Plus tard, il y a eu une réunion d'urgence dans le monde astral des sorcières pour déterminer la cause de sa mort. Nous avons découvert que le parent de l'enfant que j'essayais d'initier dans la sorcellerie était des chrétiens nés de nouveau. Nous découvrons que récemment ils ont acheté une nouvelle paire de chaussures pour un prédicateur qui était venu prêcher la parole dans leur église, parce que les chaussures de ce prédicateur n'étaient pas en bon état. Lorsque ce prédicateur a été offert les chaussures, il était si joyeux qu'il pria pour eux. Je veux rappeler aux chrétiens que soutenir l'œuvre de Dieu peut amener le Seigneur à protéger et à préserver ce qui est précieux pour vous. Il y a 7 niveaux dans la sorcellerie subconsciente, et ces 7 niveaux se manifestent dans les rêves. Une fois que tu es initié ou utilisé dans la sorcellerie inconsciente, tu vas commencer à rêver que tu participes à des réunions et des rencontres. Vous allez rêver que vous êtes en train de manger avec des gens que vous ne connaissez pas. En réalité, votre esprit participe effectivement à des réunions et célébrations nocturnes. Vous allez aussi rêver que vous êtes marié et vous avez des enfants. Si vous rêvez que vous volez dans l'espace et comme Superman, cela veut dire que votre esprit est en train d'effectuer des voyages astrales dans l'hyperespace ou le monde astral. Enfin, vous allez rêver que vous buvez du vin, mais ce vin est en réalité le sang humain. Tous ces rêves sont les manifestations de la sorcellerie inconsciente. Alors que j'avais seulement 7 ans, quelque chose m'arriva. En fait, je suis allé avec mes parents à une église animiste dont nous étions membres. Mais alors que nous rentrions à la maison, j'ai fui enlevé. J'essayais de traverser le boulevard quand j'ai été kidnappé et précipité dans une Jeep. L'auteur de ce kidnapping était un occultiste américain. Il me transporta avec lui dans la province du Bas-Congo. Cet Américain qui me kidnappa était un occultiste de haut niveau. Quand il m'a emmené dans son loge, il a fait une incantation devant un miroir magique. En conséquence, j'ai vu des images de ma famille apparaître dans ce miroir. Je regardais ma famille qui était à ma recherche partout dans la ville. Je regardais comment la télévision locale diffusait des annonces sur ma disparition. Puis cet Américain commença à m'initier à l'occultisme. J'ai dû étudier la magie puisque l'initiation égale aux études, parce que l'initiation signifie étudier. Cet Américain prit soin de moi de l'âge de 7 à l'âge de 9 ans. Alors que j'étais sous sa responsabilité, j'ai fait de nombreux cours ésotériques. Plus tard, il m'a emmené en Afrique du Sud où j'ai été initié à la magie rouge et la magie jaune. Le but de ces initiations et ces cours occultes était de me préparer à rencontrer Lucifer. Quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon maître l'occultiste américain me dit qu'il était temps pour moi de rencontrer le grand maître Lucifer. Dans cette planète, le diable a 3 temples sur la terre. Le premier temple est sous l'océan Atlantique aux environs de Cap-Verde. Le deuxième temple est appelé le temple du Daïl qui se trouve au sous-sol de l'Inde. C'est là le siège du gouvernement mondial de Lucifer et la résidence de son premier ministre. Le troisième temple se trouve au sous-sol de la Grande-Bretagne. À ce stade, je n'étais plus un simple sorcière mais un sataniste. Car il y a une différence entre un sorcier et un sataniste. Une sorcière sert le diable mais ne travaille qu'avec des démons. Mais un sataniste assiste à des réunions et des rencontres régulièrement avec le diable. Comme j'étais devenu prêt à rencontrer Lucifer, nous avons donc effectué un voyage sous l'océan Atlantique. Mon maître m'amena à la maison blanche de Lucifer sous l'océan Atlantique. Une fois que nous sommes arrivés au-dessous de l'océan dans le royaume sous-marin, mon maître m'avertit de ne saluer personne à la rue de peur de mourir. Ce qui est triste est que j'ai vu des hommes de Dieu dans ce royaume de Satan sous l'océan. J'ai vu des prêtres catholiques dans ce temple et même les musiciens chrétiens.
Le diable a réussi à établir son trône dans de nombreuses églises sur la terre. Après avoir parcouru ce royaume mystérieux, nous sommes entrés dans un rassemblement où il y avait beaucoup de monde. Une fois que nous avons pris place, j'ai remarqué une personnage humanoïde qui était assis sur un trône. Il était extrêmement beau. Mon maître m'y informa que c'était le diable Lucifer. Au début je contesta parce que je pensais que le diable était laid. Mais mon maître me dit que la représentation de Lucifer en littérature est juste une illustration. Mais le diable est extrêmement beau et aucun humain ne peut se comparer à lui. Mais le diable peut prendre plusieurs formes qu'il veut. Pendant ce rassemblement dans la maison blanche de Lucifer, il y avait beaucoup de consécration de nouveaux satanistes. Puis le diable dit, « Amenez-moi l'enfant mystique. » Je t'ai donc emmené devant le diable. Je me suis mis à genoux devant lui et il plaça sa main sur mon épaule et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouverai plaisir. » Après ma consécration sous l'océan Atlantique dans la maison blanche, le diable me donna 999 démons pour travailler avec moi dans différentes opérations et missions. Il m'a également donné une étoile, je veux dire une étoile à 5 pointes, une pentagramme pour combattre l'église de Jésus-Christ. Donc ma mission contre le disciple de Jésus-Christ avait 5 dimensions, mais dans le monde je devais offrir des milliers de personnes au diable comme sacrifice. Je devais tuer par accident, par la maladie, par les fausses couches. Beaucoup d'accidents de circulation sont simplement des sacrifices humains. Puis le diable m'a dit, « Enfant mystère, vous devriez vous marier pour bien me servir. » Le diable appela une déesse au nom de Linda qui réside en Grande-Bretagne. Elle est responsable de la conception des ongles artificiels, des poudres, des cils artificiels, des produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Lorsque la sirène Linda s'approcha, j'ai remarqué qu'elle était plus longue que moi, mais elle fut une prière magique. En conséquence, elle se réduit et rétrécit jusqu'à ma taille. Mon mariage avec la sirène Linda a eu lieu dans notre cimetière local, et la fête a eu lieu sous la chute de la rivière locale sous l'eau. Il y avait beaucoup de gens dans ce mariage, y compris le musicien chrétien. Après le mariage dans le royaume sous-marin sous notre rivière locale, moi et ma femme la sirène Linda voyagea dans le monde satellitaire, qui est l'une de monde parallèle du diable. C'est là que nous avons fait alliance de sang. Nous avons juré de jamais trahir Lucifer. J'ai été chargé de cibler et de détruire les jeunes. Le monde satellitaire est un monde parallèle qui s'appelle également le monde cellulaire. C'est à partir de ce royaume que la technologie de la téléphonie mobile est originaire. J'étais le représentant de ce royaume dans mon pays. Le code de réseau comme 55 ou 999 ou 777 sont tout simplement 666. Après ma consécration dans la maison blanche de Lucifer sous le sang et mon mariage avec la Linda, je devais donc combattre les serviteurs de Dieu authentiques et les églises vivantes de Jésus-Christ. Je devais distraire les prédicateurs en modifiant leur prédication. Le prédicateur peut lire le passage de la Bible, mais je devais perturber sa concentration pour l'écarter du sujet qu'il était supposé prêcher. Ma première mission était d'inciter les chrétiens à douter de la parole de Dieu afin d'affaiblir leur foi. Car sans la foi il est impossible de faire plaisir à Dieu, et la foi vient de ce qu'on entend qui est la parole. Il y avait un démon qui travaillait avec moi pour endurcir les cœurs de chrétiens pendant la prédication. Ce démon est nommé Thomas Sankara. Ce démon faisait en sorte que les chrétiens puissent réagir irrationnellement à la prédication de la parole de Dieu. Il fait aussi que les chrétiens viennent à l'église en retard parce qu'il sait que les anges viennent à l'église à temps avec la bénédiction pour le chrétien. Ma deuxième mission était d'empêcher les chrétiens de lire la parole de Dieu. Je t'ai aidé par le démon hindou Sankara. Nous faisions en sorte que les chrétiens ne lisent pas la Bible, mais plutôt d'autres livres et de la littérature comme les Tours de Gloire. La lecture de la Bible est l'un des piliers de la vie chrétienne. Pendant la prédication de la parole dans l'église, je déployais des démons qui avaient la taille des moustiques pour distraire les gens et pour causer leur pensée de voyager. Ma troisième mission était d'empêcher les chrétiens de prier. Bien que la Bible dit prier sans cesse, une fois qu'un chrétien perd l'habitude de prier, il sera difficile pour lui de reprendre de cette habitude. Et quand il essaie de prier, il manquera de mots, il aura du mal à se concentrer. Un sentiment d'agitation sera autour de lui. Ma quatrième mission était de déployer les démons de l'immoralité sexuelle dans les départements de l'église, comme le choral, le groupe d'adoration et l'intercession. J'étais aidé dans cette tâche par ma femme, la déesse Linda. Je me transformais en femme pour séduire les pasteurs. Je tirais aussi des pensées sexuelles dans les pensées des dirigeants. Il fallait que les chrétiens regardent la pornographie, ce qui est considéré comme une initiation dans le monde spirituel. Certains acteurs faisant de la pornographie sont des démons. Les films pornographiques sont maudits et consacrés dans le monde des sirènes afin d'inciter les hommes à l'immoralité sexuelle et à la masturbation. Lorsqu'un homme ou une femme se masturbe, il s'accouple avec des démons sans le savoir.
Après avoir fini de se masturber, quelques démons partiront, mais plusieurs resteront avec la personne. Permettez-moi de vous informer que la pratique de la masturbation affecte la beauté de la personne qui la pratique. La personne aura des difficultés à se marier car il est connecté de façon conjugale à des démons. Le groupe d'intercession était mon principal objectif parce qu'ils sont l'un des piliers de l'Église. Plus ils sont forts, plus l'Église est forte. J'attaquais le groupe d'intercession en envoyant la sirène Linda. Si elle échoue, j'envoyais la sirène Jacqueline. Si elle échouait, j'utilisais des produits de beauté, des cils, des lotions comme porte d'entrée afin d'atteindre les intercesseurs. J'utilisais ces produits au cas où il était conçu par les sirènes ou la déesse Linda qui était ma femme. Le produit de beauté tel que l'extension de cils sont conçus par la sirène Linda qui était ma femme. Et le produit comme la rouge aux lèvres sont conçus par la sirène Jacqueline. Beaucoup de produits de maquillage et beauté sont démoniaques et rendent les femmes séduisantes. La manière la plus simple d'entrer dans le groupe d'intercession était à travers le produit de beauté, car beaucoup de ces produits sont conçus par les sirènes et les déesses du monde sous-marin. Grâce à ces produits de beauté, je pouvais pousser les frères à convoiter et désirer les sœurs dans les groupes d'intercession. Une fois que les frères et sœurs dans le groupe d'intercession tombent dans l'immoralité sexuelle, j'envoyais des démons de fornication à l'intérieur du groupe. Et dès le moment où l'impudicite entre dans le groupe d'intercession, le groupe sera envahi par les démons de la prostitution, et leurs prières deviendront impuissantes à cause des péchés. Les leaders des églises étaient aussi mes cibles. Parmi les 999 démons que le diable m'a donnés, j'avais un démon appelé Maria. Il se transforme à une femme physique et allait aux églises pour demander des conseils afin de séduire le pasteur. J'attaquais aussi le groupe d'adoration pour empêcher leurs chants et louanges d'atteindre le trône de Dieu. J'envoyais Linda pour causer l'impudicite dans le groupe d'adoration, afin que leur adoration soit rejetée par Dieu. Dans ma 5e mission, je travaillais avec 2 déesses. La première déesse s'appelait Cultra de Lina. Elle était le démon de l'homosexualité. Quand elle entre chez un homme, elle lui conduira à se comporter comme une femme. La seconde déesse s'appelait Sensia. Elle est le démon du lesbianisme. Quand elle entre dans une femme, elle se comportera comme un homme. Elle va commencer à s'habiller comme un homme, même ses manières et sa personnalité changera. J'essayais aussi d'inciter les chrétiens à écouter de la musique du monde qui est une porte pour les démons. Il y a une chanson qui est au top du tableau dans le pays. La chanson s'appelle Grimoire. Quiconque chante cette chanson appelle des démons dans sa vie. Il y a aussi une chanson dans le pays qu'on appelle Abracadabra, qui est un mot incantatoire et une de monde parallèle du diable, afin d'augmenter mon pouvoir. J'ai dû sacrifier mon père. Nous avons fait une prière magique puis l'image de mon père apparut sur le miroir magique. On m'a remis un couteau pour le poignarder. Quand j'ai poignardé l'image de mon père dans le miroir magique, il y avait du sang rouge couvrant le miroir. Après prière incantatoire, mon père apparut physiquement dans la loge mystique où nous étions. Puis mes ongles devinrent longs et aigus comme un monstre. J'ai déchiré le ventre de mon père et j'arracha son cœur, et j'ai sorti son intestin. Je devais la garder pendant 1 an. Le but du sacrifice humain est la recherche de la faveur, de la promotion et du bien-être auprès des anges déchus et des démons. Le royaume des ténèbres a constamment besoin du sang humain. Ils sont responsables des guerres à travers l'histoire humaine pour que les démons se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. Lorsque mon père est mort, son âme est devenue mon serviteur. Beaucoup de gens que j'offrais en sacrifice humain devenaient mes serviteurs et mes esclaves. Je devenais plus élevé dans le monde de ténèbres à cause du sacrifice humain. La plupart des victimes des sacrifices humains ne vont pas au ciel ou en enfer, mais ils deviennent des esprits servants ou serviteurs de leurs bourreaux. D'autres victimes du sacrifice humain deviennent esclaves dans le monde spirituel, précisément le domaine astral des sorcières, où ils font du travail force jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre d'années qui leur sont fixées par Dieu. Le monde astral n'est ni jour ni nuit, c'est un monde rageux où le tonnerre sont constants dans le ciel. Ce royaume est peuplé par des démons déformés. Il est situé entre le monde physique des hommes et le royaume pandémonium de Lucifer. Un jour j'étais dans la loge de Primacurie avec 12 satanistes. On était supposé exécuter une victime dans un sacrifice humain. La cible était une jeune femme née de nouveau chrétienne. Nous avons commencé à invoquer son esprit à apparaître sur le miroir afin que nous puissions la tuer. Alors que nous continuions à faire le rituel, son âme apparut dans la loge sur la planche noire. Nous étions sur le point de procéder à son exécution, lorsque soudainement nous avons vu l'esprit de son pasteur entrer dans la loge, et l'esprit de son pasteur l'arracha de la planche noire, lui mena hors de notre loge, puis ils ont disparu ensemble. Au fait, le pasteur était à la maison en train de faire une prière de combat spirituel. Il déclarait les paroles et prenait par la force ceux qui lui appartenaient au moins de confession et déclaration. Le pasteur prenait les choses par la force par la prière. En réalité,
Quand les chrétiens prient, leur esprit voyage spirituellement dans le monde des esprits. Le pasteur ne faisait que prier, mais son esprit voyagea dans le monde invisible et libéra la jeune femme qui était membre de son église que nous étions sur le point de sacrifier. À la suite de cet incident, nous avons embarqué notre avion mystique et invisible et nous sommes allés vers la capitale où se trouvait l'église de ce pasteur. Mais quand nous sommes arrivés à l'adresse de l'église, nous étions surpris. On ne pouvait plus voir cette église, mais on a vu une lac d'eau dans l'emplacement de l'église et il y avait du feu au milieu de cette eau. Nous avons essayé de suivre le pasteur pour faire tomber sa voiture, mais nous ne pouvions pas le faire. Vraiment, ce témoignage est hors du commun. C'est pas possible. Hein? Vous devrez seulement partager cela à tout le monde, à tous vos amis. Et soyez prêts demain pour la prochaine. Surtout, le prochain témoignage arrive. Ha! Ça va être chaud.